Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Wa arsala alayhim tayran ababil. Et il envoya contre eux des volées d'oiseaux, tarmihim bihijaratin min sijil, qui leur lancèrent des pierres d'argile dure. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Et il les rendit semblables à des feuilles mâchées. Petite explication. Mais avant de continuer, like la vidéo. Merci beaucoup. Nom de la sourate. Al-Fil, ce qui signifie l'éléphant. Numéro dans le Coran. 105. Nombre de versets. 5. Révélation, Makkiya, révélée à la Mecque. Période de révélation. Elle fait partie des premières sourates révélées dans une période où l'islam n'avait pas encore commencé publiquement, mais où Allah affermissait la foi du prophète et lui rappelait sa puissance. Pourquoi est-elle une sourate Makkiya? Les sourates Makkiya ont certaines caractéristiques. Elles sont souvent courtes, puissantes et orientées vers l'affirmation de la grandeur de Dieu, la foi, la récompense et le châtiment. La sourate Al-Fil correspond parfaitement à ce style. Elle a été révélée pour rappeler aux Quraysh que la Kaaba n'est pas seulement leur patrimoine, mais un lieu sacré protégé par Allah lui-même, bien avant leur propre effort ou mérite. L'année de l'éléphant. 560 après Jésus-Christ. La sourate Al-Fil fait référence à un événement historique majeur qui s'est produit environ 50 jours avant la naissance du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cette année est connue dans la tradition islamique comme l'année de l'éléphant, Am el-Fil. À cette époque, le Yémen était gouverné par les Abyssins, chrétiens, sous l'autorité du roi chrétien Abraha el-Habashi. Il voulait détourner le pèlerinage annuel des Arabes de la Kaaba, à la Mecque, vers une grande église qu'il avait construite à Sanaa, la capitale du Yémen. Son objectif était d'affaiblir le prestige religieux de la Mecque. Lorsque son projet échoua, les Arabes refusant de changer leur lieu de pèlerinage, Abraha décida de détruire la Kaaba pour imposer son hégémonie religieuse. La campagne militaire d'Abraha rassembla une armée puissante, avec à sa tête un éléphant de guerre nommé Mahmoud, ce qui était extrêmement impressionnant et effrayant pour les Arabes de la péninsule. Il marcha vers la Mecque avec une grande armée bien équipée. Quand il arriva près de la ville, les Mécois, dirigés par Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète Muhammad, décidèrent de ne pas affronter l'armée. Ils se réfugièrent dans les montagnes environnantes et confièrent la Kaaba à la protection divine. Le miracle divin. Alors qu'Abraha s'apprêtait à attaquer la Kaaba, un miracle divin eut lieu. Dieu envoya contre cette armée des oiseaux en formation, Tiran ababil, qui lancèrent sur les soldats des pierres d'argile brûlantes, bihijaratin min sijil. Ces projectiles causèrent la destruction massive de l'armée. Les corps des soldats furent déchiquetés et l'éléphant refusa d'avancer vers la Kaaba. Ce fut une intervention directe d'Allah pour protéger sa maison sacrée, la Kaaba, qui marque un événement fondateur dans la conscience religieuse arabe. Rappel du pouvoir d'Allah. La sourate rappelle que, même sans armée, les habitants de la Mecque ont vu leur sanctuaire protégé par la seule volonté d'Allah. Leçon pour les Quraysh. Ils tirent une fierté injustifiée du prestige de la Kaaba, mais ils doivent se souvenir que c'est Allah qui l'a protégée et non leur propre force. La sourate sert de transition historique et spirituelle. Elle évoque un événement survenu peu avant la naissance du prophète, soulignant qu'Allah préparait le terrain pour l'envoi d'un messager. La préservation de la Kaaba annonce que le temps est venu pour une nouvelle révélation divine. Symbole de justice divine. La sourate souligne que toute tentative d'agression contre les symboles du monothéisme sera repoussée par Allah, indépendamment de la puissance militaire. Elle renforce la foi des croyants dans la puissance divine et la protection d'Allah. Elle est un avertissement aux oppresseurs, même les plus puissants peuvent être détruits par de simples oiseaux s'ils défient la volonté divine. Elle annonce que l'islam repose sur une tradition sacrée et que la Kaaba a toujours été sous la garde d'Allah
Abonne-toi à ma chaîne. J'ai décidé de traduire tout le Coran en français, car Allah a révélé ses paroles en langue arabe et c'est très important de les comprendre. Même si la parole d'Allah est en arabe et qu'il préfère qu'on la lise ainsi, je veux vous partager la traduction en français pour que chacun puisse bien comprendre le sens. Mon rêve, c'est que toi aussi, tu lises le Coran en arabe tout en comprenant bien sa signification en français. Je sais que beaucoup d'entre vous comprennent mieux le français, car c'est une langue internationale. Alors, pour soutenir mon travail et participer à cette belle mission, abonne-toi et partage la chaîne avec ceux que tu aimes vraiment.